Abuz ligei yoini. Mes chers amis, nous avons fait une prière, chapitre 123. Aujourd'hui, j'ai un invité. Et je vais vous expliquer tout de suite. Je vais lui demander qu'il lui fasse la tzedaka à mon petit-fils Simon. Et la raison pourquoi il est présent ici, puisque cette semaine, j'avais l'honneur et le privilège d'assister à sa graduation. Il a gradué d'une étape d'études dans son cheder, et maintenant il va passer à la Mesifta. Mesifta, c'est déjà un endroit plus âgé, il rentre déjà dans l'étude, ce qu'on appelle la yeshiva. Les études sont plus avancées, sont plus forcées, sont plus profondes, à un niveau supérieur. Et Baruch Hashem, il a bien réussi dans ses études jusqu'à présent, et maintenant, je remercie Akadosh Baruch Hu pour nous avoir donné un petit-fils comme celui-là et d'autres qui sont versés, qui sont impliqués dans l'étude de la Torah, dans l'étude de la Chassidoute, dans les enseignements du Rabbi, qui continuent dans la voie que le Rabbi nous enseigne. Eh bien, à cette graduation, le directeur il a partagé une pensée qui mérite d'être partagée. Il dit la chose suivante. À la célébration d'un jeune bar mitzvah, la première fois qu'il a mis cette filine, son prof a été invité de dire quelques paroles. Et c'était inattendu. Alors il dit, écoutez, je ne vais pas donner des discours, mais je vais donner une bénédiction aux jeunes. Et il dit la chose suivante. Aujourd'hui, le premier jour que tu poses cette filine, tu le fais, tu es excité, tu es plein d'enthousiasme, tu es plein de vie. Tu anticipes déjà ce moment depuis un long moment pour pouvoir avoir cette opportunité, pour avoir ce mérite de poser les téphilines pour la première fois. Eh bien, je veux te souhaiter, dit, que durant toute ta vie, à chaque jour que tu vas poser les téphilines, fais-le de la même manière, avec la même intensité, avec le même dévouement, avec le même sentiment de expression vers Dieu, d'avoir l'opportunité de faire cette mitzvah. Et je trouve que c'est une bracha extraordinaire. Mais vous savez, c'est pas original. Pourquoi? Nous trouvons dans la paracha de la semaine dernière, où la Torah nous dit la mitzvah de Baalotra et Anerot, où Dieu dit à Moshe Rabbeinu de dire à Aaron à Cohen comment lui, il est censé de tous les jours préparer et allumer les bougies, les candélabres dans le Beth Amikdash. Et là, le pasuk dit Vayasken Aaron, kasher tiva Hashem et Moshe. Et Aaron, il a fait exactement tel que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu. Et Rashi de nous rapporter et dire, c'est un compliment au compte d'Aaron. Melamed, pour nous dire, Sheloshina. Qu'Aaron n'a pas fait autrement, n'a pas changé. On a déjà parlé dans le passé d'une certaine manière, je vais en parler aujourd'hui d'une autre manière. La question qui est tellement flagrante, ça c'est un compliment au compte d'Aaron à Cohen, qu'il a fait tel qu'on lui a dit. Est-ce qu'on attend d'Aaron à Cohen de faire autre chose, autre que ce qu'il lui a dit? C'est qui Aaron à Cohen? Aaron à Cohen est l'individu qui a le seul qui peut rentrer dans le Kodesh HaKadashim, dans le Saint des Saints, au jour de Kippour, et sortir vivant. Le seul qui sort vivant de cet endroit c'est l'homme parfait. Parfait, le tzaddik amour, comme l'Alter Rebbe explique dans le Tanya. Le tzaddik parfait, complet. Alors, on attend autre chose d'une personne comme Aaron à Cohen que de faire ce qu'il est censé de faire. Mais il explique la chose suivante. Chez Loshina, il n'a pas changé d'enthousiasme vers la mitzvah. Pour lui, toutes ces années qu'il était dans le désert, et plus tard, là où le Kohen fait toujours la mitzvah, il le fait chaque jour avec la même anticipation, avec le même excitement, avec le même enthousiasme que le premier jour qu'il a fait. Donc, c'est pas qu'il n'a pas changé de manière de faire. Lui, il n'a pas changé dans son enthousiasme pour faire la mitzvah. Eh bien, moi, je rajoutais encore un petit jeu de mots. Shina d'habitude veut dire changer. Shina veut aussi dire étude. Mais Shina, on veut aussi dire dormir. Peut-être ça fait aussi allusion chez Loshina. Il ne s'est pas endormi pendant qu'il était en train de faire ce qu'il est censé de faire. Puisque malheureusement, parfois, quand on prend l'habitude de faire la même mitzvah tous les jours,
on peut s'endormir en faisant la mitzvah. Même s'oublier qu'est-ce qu'on est en train de faire. On raconte d'ailleurs une petite anecdote que le tzaddik de Gour, un jour, il a salué, dit Shalom Aleichem à un de ses chassidim durant la prière. Le chassid, il était surpris, Shalom Aleichem, on dit à quelqu'un qui vient de voyager, il dirait, j'étais là, j'ai pas voyagé. Il dit, non, j'ai remarqué pendant que tu as fait l'amida, que tu as fait le tour du monde. Ta pensée, elle est partie partout. Donc je te dis Shalom Aleichem. S'endormir. Parfois, on s'endort en pensant à autre chose, et parfois, on peut s'endormir complètement, qu'on oublie ce qu'on est en train de faire. Donc, j'ai le plaisir de voir et de souhaiter mon petit-fils, et qu'on se souhaite à nous tous, l'Oshina. Ne s'endormons pas dans notre tâche, nous avons une mission. Notre mission, elle est quoi? D'amener la Goula, de se préparer pour accueillir Mashiach. On ne peut pas s'endormir, et il faut le faire avec tout l'enthousiasme que nous possédons. Et de cette manière, nous allons l'accueillir avec joie, chant et danse.